I love you, baby, what's your name? Hello, I love you, baby, what's your name? Bonjour Béatrice. Bonjour Thierry. Alors je parle de Sonia Delaunay parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a travaillé pendant des années avec son mari. On parle des Delaunay. Des Delaunay, avec Robert Delaunay. Et souvent d'ailleurs, on a tendance à confondre les deux. Parfois, quand on voit des tableaux de Sonia Delaunay, on dit « Ah ben tiens, c'est Delaunay, Robert ». Eh ben non, pourtant c'est Sonia, puisqu'elle est très connue aussi. Bon alors ça nous fait voyager sur combien d'années? Parce que j'ai l'impression qu'elle a une carrière très très riche. Le début du XXe siècle, en fait. La carrière de Sonia Delaunay commence au début du XXe siècle. Elle n'est pas française. Elle vient de Russie, mais elle commence de Russie et d'Allemagne, mais elle commence sa carrière, vous savez, à l'époque où tous les artistes viennent au début du XXe siècle. On appelle ça l'école de Paris. C'est-à-dire que les Picasso, les Soutine, les Chagall, les Sonia Delaunay arrivent à Paris parce que c'est the place to be. C'est là qu'il faut être à ce moment-là. Du côté de Montparnasse, j'imagine. Montparnasse c'est là que tout le monde... et Montmartre aussi. C'est là que tous les étrangers, les artistes étrangers, parce que ce qui a fait l'art finalement en France, qui a écrit la grande histoire de l'art, sont tous ces artistes étrangers qui venaient à Paris. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'avec la semaine qu'on a passée la semaine dernière, l'ouverture de la Fondation Vuitton, le musée Picasso, la FIAC, etc., Paris essaye de retrouver cette place qu'elle a eue au début du XXe siècle, et elle a essayé de le retrouver au début du XXIe siècle. Est-ce qu'elle va y arriver? C'est encore le point d'interrogation. Donc Sonia Delaunay a travaillé énormément sur l'abstraction. On parle souvent d'elle comme un peintre, mais pas seulement. Regardez. Sonia Delaunay est une artiste juive qui est née à Odessa, qui s'est installée très vite en Russie, à Saint-Pétersbourg, donc elle a des origines russes. Elle a donc une formation très différente de celle de son mari, Robert Delaunay, qui lui va se former d'une manière un peu autodidacte, mais au contact de l'impressionnisme en France. En octobre 1906, Sonia Delaunay arrive à Paris et découvre la peinture de Van Gogh, de Gauguin et des Fauves, ce qui se traduit dans sa peinture par une éruption de couleurs très vive, avec des œuvres figuratives et dont les formes sont cernées avec un trait noir très épais, qui rappelle aussi ses origines, puisque finalement ce cerne épais rappelle aussi la peinture d'icône. Ce qui est intéressant avec Sonia Delaunay, c'est qu'en fait, elle n'est pas que peintre. Elle travaille sur tous les supports et son utopie, puisque on peut dire que c'est quasiment une utopie esthétique, cette façon de travailler la couleur, est quelque chose qu'elle veut appliquer à la vie courante. Elle permet en fait de faire entrer l'art dans la vie. À partir des années 20, elle va surtout se consacrer aux créations textiles et tout ce qui est lié aussi au design. Sonia Delaunay fait à la fois des costumes. Les premiers costumes qu'elle fait, ce sont des costumes qu'elle porte elle-même. Elle devient une espèce de pancarte de son propre mouvement, devenant une sculpture colorée lorsqu'elle va au bal Bullier avec sa robe simultanée. Elle dessine des costumes de théâtre. En 18, elle va dessiner les costumes de Cléopâtre. Et elle dessine parallèlement des vêtements qui vont être portées par les élégantes de Paris ou par des actrices hollywoodiennes comme Gloria Swanson. Quel que soit le support, l'artiste a la même créativité du début de sa carrière jusqu'à la fin. À la mort de Robert Delaunay, Sonia Delaunay va s'appliquer à continuer les recherches qu'ils ont entreprises ensemble sur l'abstraction. Et le fait de poursuivre ces recherches fait que Sonia Delaunay, après-guerre, reprend vraiment la peinture de grand format. La peinture de Sonia après-guerre est un renouvellement complet en fait par rapport à ce qu'elle a fait dans les années 20, parce qu'elle commence à travailler avec des formes qui sont des formes beaucoup plus variées que ce qu'on avait avant. Et les couleurs elles-mêmes changent. Le noir devient très important. Ce sont un peu les couleurs des années 50. C'est une des caractéristiques de Sonia. Quelle que soit l'époque à laquelle elle vit, elle a toujours les couleurs de l'époque où elle vit. Il
production assez incroyable. Hein, de assez Sonia riche Delaunay. quand même, hein. Sur Assez dense. tous les supports. Oui, et puis tout le temps. Vous vous rendez compte, cette exposition, ça va quand même des années, voilà, 1900, enfin, début du XXe siècle jusqu'aux années 70 quand même. Donc elle balaye le siècle et elle connaîtra en revanche un franc succès vraiment dans les années 70. En revanche, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une expo aussi grande consacrée à Sonia Delaunay, une rétrospective pareille. Elle est à voir au musée d'art moderne de la ville jusqu'au 22 février. Voilà. À plus tard, Béatrice. À plus tard.